Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'arcane numéro 6, c'est l'amoureux, arcane majeur. Alors c'est un arcane assez spécial parce que contrairement à son nom, il ne parle pas du tout du sentiment de l'amour, mais il parle d'un choix à faire. Alors c'est un arcane qui est très intéressant parce que pour la première fois déjà apparaît le ciel, puisque comme je vous l'ai dit dans la présentation, la vidéo de la présentation que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait encore, du mat jusqu'au pape, on n'a pas de ciel. Par contre, à partir de l'amoureux, on commence à avoir cette partie du ciel. Et effectivement, regardez, sur ce que je vous avais montré sur mon petit schéma, vous avez donc la terre qui va jusque là, et ensuite on a le ciel. Donc c'est le premier arcane, le numéro 6, qui entre dans le côté céleste. Donc là, on monte d'un cran. Alors l'amoureux, j'ai mon petit texte, hein, il est beau, je vais vous le dire, c'est le mariage des forces, c'est l'émancipation personnelle et la liberté créative, c'est le dépassement du doute, la brillance intellectuelle et la médiation charismatique. L'amoureux est l'archétype du plaisir et de la découverte de soi et du monde. La joie du développement personnel dans le jeu des relations humaines. C'est tout ça l'amoureux. C'est pas l'amour des autres, l'amour de votre conjoint. En fait, cet arcane figure la coordination dynamique et créatrice des êtres, des choses, la croissance et l'épanouissement individuel, par amour mais pour toute la création. Lorsque nous arrivons au numéro 6, nous passons de la quantité 2, la quantité du 2, à la qualité. On n'est plus dans la quantité, là on est dans la qualité. En fait, là il s'agit du plaisir de s'aimer. Alors oui, effectivement, c'est un rapport avec l'amour, mais je vous dis encore une fois, c'est pas l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Il s'agit de s'aimer et de faire ce que l'on aime. C'est ça. Hein. Alors, quand on regarde, il représente un jeune homme qui sort de l'adolescence et qui a un choix à faire entre deux femmes. L'une, c'est celle qui va représenter, on va dire, les plaisirs, la jouissance, enfin, c'est vraiment le plaisir charnel. L'autre, c'est celle qui va représenter la vertu, la lutte, le travail, etc. Donc, on va voir un petit peu, parce que vous voyez, on ne sait pas encore ce qu'il va choisir. Et c'est par cette carte que l'on commence à avoir cette dualité entre le bien, le mal, entre l'idée que l'homme se fait de la femme, en fait cette double image, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est un démon, est-ce que du coup c'est l'inspiratrice charnelle ou platonique, est-ce qu'elle peut pas être les deux? Voilà, c'est tout ça hein, qui nous permet, enfin qui nous pose question sur cette image-là. C'est vraiment l'arcane du paradoxe, de l'antagonisme. Et c'est tout ce qui fait l'équilibre. C'est la carte finalement de l'équilibre. On a un choix à faire, mais une fois qu'on aura fait ce choix, on sera en équilibre. Le nombre 6, c'est aussi le nombre sexuel. Et donc c'est celui qui symbolise la différence entre le bien et le mal. Cet arcane en fait nous parle d'une épreuve que l'on va vivre concernant un choix. On a une décision à prendre, arrivé à ce moment-là de notre vie, et ce choix nous concerne directement, puisqu'il nous place en fait face à nos contradictions et à nos hésitations. Ce qu'on nous demande en fait avec cette carte, c'est est-ce qu'on doit choisir la passion ou la sagesse? C'est vraiment ça. Est-ce qu'on va écouter notre cœur ou notre mental? Donc avec cet arcane, on a une nouvelle possibilité qui est offerte, mais l'heure est à la réflexion. Donc c'est une carte qui ne nous invite pas totalement à être dans l'action. C'est une carte où on va avoir besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Puisqu'évidemment, il faut faire attention aux erreurs qui sont possibles, qui pourraient être possibles. C'est une arcane qui concerne à la fois le plan sentimental que le plan professionnel. Hein. On a un choix à faire, on ne sait pas sur quoi. Ça va dépendre après des autres cartes ou de la question du consultant. Et encore une fois, et ça je vous le répète et je vous le répéterai toujours, seul le consultant est apte à prendre cette décision. D'accord, devant les épreuves et les possibilités qui s'offrent à lui, vous allez lui dire qu'il a un choix à faire, mais c'est lui qui fera ce choix. Et uniquement lui. Cependant, on va dire quand même que ça représente l'arcane numéro 6, l'amoureux représente quand même les sentiments, la confiance,
l'harmonie. On est dans une carte qui est quand même très positive. On a la beauté, on a quand même l'amour, et ça peut être le début d'une histoire amoureuse, d'une liaison. Ça peut. Mais je vous dis, c'est pas ce que cette carte-là veut dire au début. Au début, on est vraiment, quand on tire l'arcane numéro 6, on est sur le choix. On sait que le consultant va avoir un choix à faire. Et ensuite, on voit ce que c'est. Et souvent, c'est sur le plan sentimental. Mais pas que. Voilà, on est vraiment sur le principe du choix à faire. C'est un moment de notre route où on va devoir choisir, faire avec les difficultés, le faire avec discernement. Et en fait, ce qu'on nous propose, c'est est-ce qu'on va choisir la voie facile ou est-ce que on va choisir de prendre un risque? C'est réellement ça. La passion ou la sagesse, la voie facile ou le risque. Qu'est-ce que l'on va faire? Et là, encore une fois, seul le consultant, donc seul vous-même, être apte à prendre cette décision. En négatif, quand on sort l'amoureux, on va parler d'une personne dont le tempérament est faible, c'est-à-dire qui ne sait pas prendre de décision, qui manque de confiance en lui ou en elle, qui peut se laisser influencer. Voilà ce que représente l'amoureux en négatif. Ça peut être une personne égoïste, voire narcissique. C'est possible aussi. Quand on sort l'arcane numéro 6 en négatif, ça peut être, l'univers nous dit qu'on va avoir une épreuve à vivre à travers ce choix que l'on va devoir faire avec discernement. Ou bien, nous allons vivre une situation qui est conflictuelle. Ça nous annonce aussi ça. Et on aura peut-être du mal à en sortir par manque justement de discernement, par manque de décision claire. Voilà ce que ça peut montrer en négatif. Donc l'amoureux, ne vous trompez pas. Si vous tirez l'amoureux, ça n'a rien à voir avec l'amour. En tout cas, dans un premier temps, c'est le choix que vous avez à faire. Est-ce que vous allez choisir la facilité ou de prendre un risque et peut-être de vivre réellement votre passion et de vivre avec le cœur? Vous me direz ce que vous choisissez de faire. N'hésitez pas à commenter. Enfin, surtout, n'oubliez pas de commenter. Vous savez que tous les jours, il y a un commentaire qui est choisi au hasard pour une guidance personnalisée. Et aujourd'hui, c'est Karine qui a été tirée au sort. À tout à l'heure, Karine.